Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. Thomas. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, en une de vos journaux, on parle toujours finance. Les Échos, la France championne des taxes sur les entreprises. Le Figaro, réforme fiscale. Hérault ouvre un débat à haut risque. Le Monde, Jean-Marc Ayrault reprend en main le ministère des Finances. L'Opinion, Big Bazar à Bercy. Et le Courrier Picard résume. Je plombe ministre et il désamorce à tout va. Oui, ça c'est le numéro annuel du journal. En parlait Picard, je ne sais pas si l'accent était parfait, mais j'ai essayé. Mais l'effort était méritoire. C'est très beau. Donc je traduis, le Premier ministre démine tous azimuts. Bon, sinon, le Nouvel Observateur, lui, fait dans le classique. Photo de François Hollande, regard soucieux, ce qui ne peut plus durer. Mais on reparle aussi des sujets qui fâchent. Le Point, immigration, l'enquête qui dérange. En Écho, le Parisien revient sur le démantèlement d'un camp de Rome à la Courneuve qui abritait un réseau d'exploitation de mineurs. Le sordide marché aux enfants voleurs, enfin en mode brutal. Valeurs actuelles, les nouveaux barbares, ces étrangers qui pillent la France. On parle remaniement pour commencer. Oui, avec le coup de poker fiscal, les rumeurs de remaniement s'éloignent, mais les éditorialistes d'ailleurs se plaisent à souligner cet effet de surprise. Pierre Moscovici, pensait donc, n'avait même pas été mis au courant. Donc, effet réussi. Mais si on lit le Nouvel Observateur, on s'aperçoit combien tout cela est aléatoire. Non pas l'énième liste des sujets qui plombent le président, promesses non tenues, croissance en berne, non. L'intéressant, c'est un encadré sur Laurent Fabius. Première information, la sortie de Malek Bouti contre Jean-Marc Ayrault serait la conséquence d'une rumeur arrivée aux oreilles d'Arnaud Montebourg sur la volonté du Premier ministre, cette fois proche d'aboutir, de ne plus avoir qu'un seul chef à Bercy. Arnaud Montebourg s'est énervé. Deuxième information, Laurent Fabius raconte lui-même qu'il aurait refusé Matignon, que François Hollande lui aurait proposé donc, et nous explique François Bazin, puisqu'il est habituellement une tombe, s'il parle cette fois-ci, c'est qu'il y aurait une volonté au plus haut niveau de faire savoir qu'on consulte pour Matignon. Bon, la seule question qui se pose en fait, c'est le billard à trois bandes, c'est vraiment de la vision politique ? On parle beaucoup, Natacha, des agriculteurs et notamment de ces agriculteurs qui veulent bloquer les accès à Paris depuis ce matin, on en parle depuis 6 heures. Le Point en parle. Oui, parce que Le Point consacre un intéressant portrait à Stéphane Le Foll, le grognard de François Hollande, celui que ses amis du PS, dans un élan de grande conscience de gauche, trouvent trop plouc pour Matignon, je cite le journal. Mais là, s'il est dans le collimateur, donc c'est dans celui des céréaliers. Le Monde rappelle que ceux qui vont manifester aujourd'hui, tracteurs en goguette, sont les plus riches, les plus favorisés, et qu'ils se battent essentiellement pour conserver leurs avantages face aux éleveurs, qui exercent un métier beaucoup plus pénible et croulent sous les dettes. Le crime de Stéphane Le Foll, nous dit Le Monde, tentait de rééquilibrer la distribution des aides européennes qui ont enrichi les plus productivistes. Le titre de l'Opinion, d'ailleurs, est significatif. L'aristocratie agricole française aux portes de Paris. Et le journal rappelle que 4 départements d'Île-de-France ont concentré en 2012 20% des aides touchées par la France. Lors de leur dernière manifestation, il y a 3 ans, les Parisiens avaient applaudi ceux qu'ils prenaient pour les représentants des paysans. Alors on verra aujourd'hui si les Français comprennent toujours aussi mal les enjeux d'un secteur pourtant crucial. Natacha, vous ironisez souvent sur les unes des magazines, des hebdos. Là, sur Le Point, il y a au moins un titre qui accroche. Ah oui, l'enquête qui dérange, donc immigration. Bon, le titre, oui, est bien costaud, bien fort comme on aime, mais le dossier du Point est beaucoup plus nuancé. Et d'ailleurs, c'est devenu une habitude de la presse magazine, ce contraste entre les unes et l'intérieur des dossiers. En fait, ce qui dérange, selon Le Point, quand on lit vraiment le journal, c'est le fait que le poids de l'immigration serait moins important que ce que nous dit notre intuition. Évaluation démographique, coût économique, toutes les questions y passent. Bon, pour résumer, les immigrés feraient davantage appel aux aides sociales que la moyenne de la population, mais c'est parce qu'ils sont plus souvent pauvres. Et le coût de l'immigration serait quasiment impossible à calculer tant les données à intégrer sont variables. Enfin, les immigrés occupent généralement des emplois dont les Français ne veulent pas parce que les Français les jugent trop pénibles, mal payés. Bon, mais le dossier qui suit est passionnant. Il y a par exemple ce témoignage de Nounou, symbole de ces femmes qui sont obligées de quitter leurs enfants, leur pays pendant des années et qui envoient la moitié de leur paye là-bas. Et puis, il y a l'analyse de la démographe Michel Tribala qui explique que le problème n'est pas l'immigration, mais l'abandon du modèle d'assimilation qui modifie le rapport aux immigrés. Une façon en fait de débattre pour sortir des fantasmes et des invectives. Le tableau d'honneur de Natacha Polony à présent avec le prix de la recherche universitaire 2013. Oui, ça c'est dans Le Monde. Si vous voulez savoir qui sont ces chercheurs qui cherchent et qui parfois trouvent, malgré la boutade du général de Gaulle, voilà, vous lisez le supplément du Monde sur le prix de la recherche universitaire 2013. Vous avez des sujets de thèse qui vont de la mise au point d'une échographie du cerveau à une enquête sur les guérisons miraculeuses à Lourdes, en passant par une étude sur la destruction des aides
peut-être par la torture. Eh bien, c'est une preuve que le savoir est à la fois désintéressé et profondément utile. On termine avec la Fashion Police, dans le point. Exactement, le point nous présente dans ses pages le dernier look tendance. Alors non, ce n'est pas dans les pages mode, mais dans les pages politiques. Ce sont les habits de la contestation. Alors vous avez bien sûr l'inévitable bonnet, le masque blanc des anonymes, les seins nus, côté féminin. Ça c'est pas coûteux au moins pour s'habiller. Ou le polo Fred Perry, si vous êtes un peu plus extrémiste. La jupe plissée du mariage pour tous et les chaussettes rouges en solidarité avec François Fillon contre Jean-François Copé. Alors moi je dis, quand on pense que tout ce qui restait à la France c'était d'être la patrie de l'élégance, c'est vrai là que François ça Fillon, fait il met mal. toujours des chaussettes rouges. C'est Comme Édouard Balladur, non? Oui, c'est une mode à droite. Merci beaucoup Natacha Polony. La revue de presse revient demain matin à 8h35.